وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Donc l'intitulé du cours concernera un historique, les origines de cette secte déviante, égarée, dangereuse, qui sont Al-Khawarij. Et avant de commencer ce cours, il est bien de rappeler certaines règles de l'islam. Parmi ces règles très importantes, fondamentales, que toute œuvre n'est agréée, acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, que si elle comporte les conditions de validité. Ce n'est pas toute personne qui œuvre, toute personne bien intentionnée, alors son œuvre est agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne, nous demande, nous enjoint d'œuvrer pour lui seul, ne cherchant par là que sa face et sa grâce subhanahu wa ta'ala, et d'agir selon les enseignements et les préceptes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On se doit de n'adorer que Allah seul sans rien lui associer, et on ne l'adore que comme l'a adoré le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Toute œuvre doit être accompagnée par de la sincérité et de la conformité avec la tradition prophétique. Sinon, Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas cette œuvre. Si cette œuvre elle est sincère pour lui et qu'elle n'est pas en conformité, c'est de l'innovation et on ne se rapproche pas d'Allah avec les innovations. Et si elle est en conformité mais elle n'est pas accomplie pour Allah, alors c'est de l'association et du polythéisme. Et Allah te délaissera et ce pourquoi tu l'as associé. Deuxième point important, la mise en garde contre les sectes, et plus précisément cette secte-là dont il est sujet, il est question, fait partie des bases de l'islam. Et le premier à nous avoir mis en garde contre Al-Khawarij,
c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne. C'est lui le premier qui a mis en garde contre Al-Khawarij. Donc la mise en garde contre Al-Khawarij, elle émane dès le début de par le prophète alayhi salatu wa salam. Puis ses compagnons et toutes les générations des musulmans, les imams et les savants de l'islam jusqu'à notre époque. Et cela en toute époque. Le Cheikh Saleh ibn Sa'd al-Suhaymi, hafidhahullah ta'ala, l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'université islamique de Médine, et qui était le doyen de la faculté de la croyance et du dogme, nous fait un résumé de cette secte. Parmi les points à retenir, que cette secte des Khawarij est la première secte qui est apparue chez les musulmans. C'est la première qui est apparue chez les musulmans. Avant eux, au sein des musulmans, il y avait les hypocrites, n'est-ce pas? Mais les hypocrites ne sont pas considérés comme une secte. Les hypocrites, ce sont des mécréants qui font apparaître l'islam. Ce ne sont pas des musulmans. Mais, étant donné qu'on n'a pas accès à l'intérieur des gens, et ceci est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'ils font apparaître l'islam, on les considérera comme des musulmans. Mais au fond, ce ne sont pas des musulmans. En réalité, ce ne sont pas des musulmans et on les appelle les hypocrites. Mais les sectes au sein des musulmans, ce sont ceux qui ont dévié d'une manière ou d'une autre de la tradition du prophète alayhi salatu wa salam. Et la première de ces sectes, c'est Al-Khawarij. Et tout au début, la base même de cette secte, elle est apparue du vivant du prophète alayhi salatu wa salam, en la personne d'un homme qu'on appelait Dhul Khuwaysira, qui est apparu pendant la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire, 2 ans avant la mort du prophète alayhi salatu wa salam, juste après la conquête de la Mecque, qui a eu lieu la même année, en l'an 8 de l'Hégire. Après la conquête de la Mecque, un peu après, il y a eu la bataille de Hunayn. Et lorsqu'il y a eu le partage du butin de guerre, le prophète alayhi salatu wa salam a privilégié les nouveaux musulmans, les nouveaux convertis, les personnes qui veulent gagner leur cœur et les aider à se raffermir dans l'islam. Donc, il a prêté une intention à ces gens-là, en leur donnant plus qu'aux musulmans déjà raffermis et qui sont musulmans depuis un certain temps. Ça a fait parler certaines personnes. Pourquoi ils privilégient des personnes qui viennent de se convertir à l'islam, des nouveaux musulmans? Et à ce moment-là apparaît cet homme qui est Dhul Khuwaysira. Et donc, il est considéré comme l'ancêtre, l'origine de la secte des Khawarij. Et cet homme n'a fait aucun soulèvement avec ses mains ou des armes. Il ne l'a fait qu'avec sa langue, qu'en parlant, en remettant en cause la droiture du prophète alayhi salatu wassalam.
et la justice du prophète alayhi salatu wassalam dans le partage. Donc cet homme qui est considéré comme l'origine même des Khawarij, lui, son côté de Khawarij n'est que dans la langue, dans le fait d'avoir remis en cause le partage du prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi pour une question mondaine. Pour une question mondaine. Le partage du butin de guerre. Et voilà les raisons pour lesquelles les Khawarij apparaissent. Ils apparaissent de temps à autre, on le verra, en prétendant qu'ils veulent ordonner le convenable et interdire le blâmable. Et en voulant rechercher par leur soulèvement, que ce soit par la parole ou les actes, de redonner aux gens, à la nation, au peuple, opprimés comme ils disent, comme ils prétendent, qu'on a privé de leurs droits, de leur donner leurs droits mondains. Que des questions mondaines. Et c'est pour cela qu'on a des récits. Lorsque Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, un homme a parlé des Khawarij, de vouloir se soulever contre le sultan. Et il lui a dit, le sultan t'a privé de la prière? Il dit non. Du jeûne? Il dit non. Du pèlerinage? Il dit non. Il lui a dit, alors, il t'a privé d'un bien de ce bas monde, et c'est pour cela que tu te sens poussé à te soulever contre lui. Pour des questions mondaines. Même jusqu'à maintenant, une des manières d'attirer les gens pour entrer dans l'idéologie dévastatrice et dangereuse de Daesh, parce que c'est l'actualité, c'est que les noms qui changent, mais des gens comme ça, il y en a eu depuis le début de l'islam. Qu'est-ce qu'ils disent? Rejoignez-nous, vous aurez une entrée d'argent, si vous avez une femme, vous avez tant, si vous avez tant d'enfants, vous avez tant, on vous donne ça par mois, et ainsi de suite. Que des questions mondaines. La personne, elle entend ça, elle est attirée. C'est une façon de gagner sa vie sans trop se fatiguer. Donc, Dhul Khuwaysira, il arrive avec un visage fermé. Il avait la tête rasée, il avait une grosse barbe. Et il regarde le prophète alayhi salatu wassalam et il lui dit, ceci est un partage dans lequel on n'a pas recherché la face d'Allah. C'est qui est en train de partager? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et il lui dit, dans ton partage, tu n'as pas recherché la face d'Allah. C'est-à-dire tu ne l'as pas fait pour Allah. Quelle mauvaise personne. Mais imaginez si quelqu'un, il est capable d'agir ainsi face au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment va-t-il agir face aux compagnons? Comment va-t-il agir face aux tabi'in? Comment jusqu'à notre époque? Ne soyez pas étonnés. Puis il lui dit, sois juste dans ton partage, ô Muhammad, car tu ne l'as pas été. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, malheur à toi. Et qui d'entre vous pourrait-il être juste si moi je ne le suis pas? Car il est l'exemple parfait. Le prophète alayhi salatu wassalam dans toutes les questions. N'allez-vous pas me considérer comme digne de confiance alors que celui qui est au-dessus du ciel me considère comme digne de confiance? Allah a fait de moi un digne de confiance et vous ne voulez pas me faire un digne de confiance. Alors là, d'après les récits, il est dit que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ou Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, un des deux, s'est levé et a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi frapper le coup
de cet hypocrite. Et le prophète, alayhi salam, il lui a dit, non, laisse-le. Le prophète, alayhi salam, était un homme sage. Et auparavant, il n'a pas touché aux hypocrites. Et il a dit, de peur et de crainte que les gens autour, parmi les polythéistes et les mécréants et les ennemis de l'islam, viendront à dire, Mohammed est en train de tuer ses compagnons. Mohammed s'est mis à assassiner ses compagnons. Ils ne font pas la distinction. Ils sont avec toi, ils ont cru en toi, voilà. Ils ont attesté, tu es en train de les tuer. Pour pas qu'il n'y ait cette confusion, il a eu cette retenue, alayhi salatu wassalam. Il en est de même avec cet homme-là. Il a dit non, laisse-le. Car sortiront de cet homme. Et il y a eu deux explications chez les salafs pour le terme dirbi. Min dirbihi, de cet homme, c'est-à-dire soit viendra de sa descendance, ou alors des gens qui ont la même compréhension que lui, qui sont issus de la même déviance que lui, qui est due à un suivi de la passion. Ils ont le texte coranique, mais ils n'en ont pas la compréhension. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salam, dit, ils lisent le Coran, ils le lisent, mais ils ne le comprennent pas. Alors que les compagnons, ils lisent le Coran et ils le comprennent. Donc, soit, cela veut dire que les Khawarij, lorsqu'ils sortiront, ils sortiront parmi eux, ou à leur tête, un des descendants de cet homme-là. Ou des gens qui seront issus de la même compréhension que cet homme-là. Ce sont des gens dont vous allez mépriser votre lecture du Coran par rapport à leur lecture du Coran, et votre adoration par rapport à leur adoration, et votre jeûne par rapport à leur jeûne, et votre prière par rapport à leur prière. C'est-à-dire qu'ils sont voués à l'adoration. Ce sont des adorateurs, mais des adorateurs qui n'ont pas la bonne compréhension de l'islam et des textes. Ils sont voués à l'adoration. Ils en feront plus que vous. Vous serez étonnés de la volonté qu'ils ont dans l'adoration et dans la pratique de l'adoration. Mais avec cela, ils sortent, ils quittent la religion comme la flèche, elle viendrait à quitter l'arc ou à transpercer sa cible. Puis, ils ne reviennent pas. Et pour qu'ils reviennent, il faudrait que la flèche, elle revienne à sa base. Ce qui est impossible. Une fois qu'elle est partie, la flèche, elle ne fait pas demi-tour. Et ces Khawarij, ils sortent à toute époque, depuis le début de leur sortie, et ceci jusqu'à leur dernier de cette secte al-Khawarij, dont ils sortiront avec une grande armée dans laquelle il y aura Ad-Dajjal, l'Antéchrist. Ils seront du nombre des personnes autour de l'Antéchrist. Après, ils sont apparus à l'époque de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Donc, on n'entend pas parler d'eux à l'époque d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, ni à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est mort sur son lit. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a été poignardé.
Et il est mort quelques jours après des suites de ses blessures. Mais celui qui l'a poignardé, c'est un Perse, un Zoroastrien, un mage, c'est pas un musulman. Puis, Omar ibn Khattab, après sa mort, les fitnas commencent à prendre de l'ampleur et commencent vraiment à apparaître au sein des musulmans. Pourquoi? Parce que Omar ibn Khattab était la porte qui protégeait la communauté des troubles. Une fois cette porte brisée, cassée, les troubles ils peuvent entrer. Et cette porte, c'était Omar radiallahu anhu. Et à l'époque de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, ce grand homme qui a dépensé pour les armées musulmanes pendant les moments difficiles, les moments de sécheresse et de pauvreté. Et combien de hadiths viennent vanter, faire les honneurs de Uthman ibn Affan, un bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam. Uthman ibn Affan qui était marié à 2 filles du prophète alayhi salatu wassalam. Un homme dont les anges et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient de la pudeur envers lui, face à lui. Et combien n'ont pas de pudeur face à Uthman radiallahu anhu, alors que les anges eux-mêmes avaient de la pudeur face à lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus de pudeur face à Uthman radiallahu anhu. On a commencé à chercher les problèmes autour de lui et à mentir sur lui et à écrire des messages en son nom mensongèrement. Et un juif converti à l'islam pour nuire à l'islam de l'intérieur, venant du Yémen, Abdullah ibn Saba, il s'efforce et voyage dans toutes les contrées musulmanes pour monter les populations contre l'autorité. Et en cherchant tout moyen de trouver des suiveurs. Et l'un de ces suiveurs, c'est Abdurrahman ibn Muljim. Abdurrahman ibn Muljim était un lecteur du Coran, quelqu'un qui mémorise le Coran, de sorte que pendant le califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, c'est Omar en personne qui va l'envoyer en Égypte pour enseigner le Coran, mais il n'en a pas la bonne compréhension. Il n'en a pas la bonne compréhension. Et il va être une cible de Abdullah ibn Saba pour qu'il embrasse ses idées et qu'il partage son projet de destruction de la communauté. Puis, donc, un groupe se formera et viendront encercler Médine et encercler la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment où beaucoup de musulmans sont partis dans les conquêtes et les batailles, à un moment où Médine, il n'y a plus grand monde dedans, à un moment où Uthman radiyallahu anhu interdit à toute personne de contrer ces gens-là, en pensant que ça va s'atténuer et ça va s'arrêter. Mais au fond, il sait qu'il lui arrivera une épreuve, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Uthman sera au paradis en passant par une épreuve qui le touchera. Et il savait que c'était l'épreuve qui arrivait. Et il n'a pas voulu que les musulmans s'entretuent à Médine. Et ces hommes mal intentionnés finiront par entrer dans la demeure de Uthman et à l'assassiner, radiyallahu anhu. Puis, ils vont réapparaître pendant le règne, pendant le califat de Ali ibn Abi Talib,
radiyallahu anhu, jusqu'à former une armée. Puis leur sera envoyé pour dialoguer, trouver des solutions, répondre à leurs ambiguïtés. Si c'est vraiment la vérité qu'ils recherchent, le grand savant parmi les compagnons, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et Abdullah radiyallahu anhuma se dirige vers le campement des Khawarij. Il va discuter avec eux et il va répondre et réfuter leurs ambiguïtés. Mais bien qu'un bon nombre va quitter le campement des Khawarij pour revenir à la vérité, près de 4000 personnes, mais il en restera aussi beaucoup entêtés dans leurs idées de Khawarij. Et Ali radiallahu anhu, lorsqu'il n'y avait plus rien à faire et qu'ils ont dépassé les bancs et qu'ils ont assassiné des musulmans, parmi lesquels Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat radiallahu anhu, qui marchait avec son épouse qui était enceinte, et lorsqu'il leur a dit je suis musulman, ils l'ont assassiné et ils ont assassiné son épouse. Et lorsqu'ils ont vu qu'elle avait du ventre, qu'elle était enceinte, ils ont ouvert son ventre et ils ont tué le fœtus qui était dans son ventre. Wal'iyadu billah. Et Ali radiallahu anhu va leur faire une guerre sans précédent, les exterminer. Et les musulmans, Ali radiallahu anhu et les compagnons, les tabi'in avec eux, auront le dessus sur ces Khawarij. Puis, on n'entendra plus parler d'eux après cette grande bataille de Nahrawan. Mais, a survécu à cette bataille, s'il a participé, Allahu a'lam, Abdurrahman ibn Muljim, qui avait toujours les idées de Abdullah ibn Saba. Et avec deux hommes qui étaient d'accord avec lui, ils se sont jurés de tuer certains compagnons, de tuer Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, le calife des musulmans, et de tuer Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhuma, qui était le gouverneur de Sham, de Syrie, et de tuer Amr ibn al-As radiallahu anhu, qui était le gouverneur d'Égypte. Celui qui était désigné pour tuer Amr ibn al-As radiallahu anhu, il est parti et il s'est dit, quand il viendra à la mosquée pendant la prière ou sur le trajet, je l'assassine. Mais ce jour-là, Allah a fait que Amr est tombé malade et il n'a pas pu assister à la mosquée. Et donc il y a un homme qui l'a remplacé pour la prière. Et cet assassin, ce Khariji, va tuer cet homme-là. En pensant tuer qui? Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Donc Amr a survécu à cet assassinat parce que c'est quelqu'un d'autre qui a été pris pour lui, qui a été assassiné à sa place. Et cet homme qui a été assassiné, il s'appelait Kharija. C'était son prénom. Il s'appelait Kharija. Et depuis, on dit une phrase lorsque tu as envie de faire une chose et puis il se passe autre chose. Ce qu'Allah vraiment a décidé. Donc on dit Aradtu Amran wa arada Allahu Kharija. Comme si on se mettait à la place de cet homme qui voulait assassiner. J'ai voulu tuer Amr, à la fin j'ai tué Kharija. J'ai voulu Amr et à la fin Allah n'a voulu que Kharija. Le second a été désigné pour assassiner Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma.
Et il a réussi à l'atteindre et à le poignarder, mais pas fortement. Donc il n'a pas atteint, comment on appelle, un organe vital. Il n'a pas atteint d'organe vital et Muawiyah survivra de cette frappe. Mais Abdurrahman ibn Muljim, en personne, lui, il s'est dit qu'il va assassiner qui? Ali, radiallahu anhu. Uthman a été assassiné à Médine. Ali, radiallahu anhu, a été assassiné à Al-Koufa, en Irak. Car Ali, radiallahu anhu, en prenant le califat, la capitale c'était Médine. Le prophète sallam, Abu Bakr wa Omar, radiallahu anhuma, leur capitale c'était Médine. Ali, radiallahu anhu, le début de son califat c'est Médine, puis il va déménager la capitale en Irak à El-Koufa. Alors qu'il se dirige vers la mosquée pour la prière de l'Fajr. Et cet homme mauvais, ce criminel, Abdurrahman ibn Muljim, il va prendre un poignard qui comporte 9 lames. C'est un poignard, mais avec plusieurs lames. Il y en a 9. Qu'il a empoisonné pendant 1 mois. Rempli de poison. Pendant 1 mois. Et il a dit, ce poignard comporte 9 lames. 3 lames qui vont frapper Ali, c'est pour Allah. Et les 6 autres lames, c'est pour mon animosité vis-à-vis de Ali. Parce que je déteste Ali. C'est pour sa propre personne. C'est personnel. Et il tuera Ali, radiallahu anhu. Et il devint à ce moment-là la plus mauvaise des personnes. Et comme les jours se ressemblent, ils sont apparus à l'époque et on les a retrouvés au fil du temps et des siècles. Et ils ont fait du mal aux musulmans à toutes les époques et pendant toutes les périodes des gouvernants musulmans. Et ils sont apparus aussi à notre époque, qui n'échappera pas. Mais ceux d'aujourd'hui se distinguent des anciens par une chose que les anciens ne connaissaient pas. Les anciens Khawarij étaient véridiques. Ils ne se cachaient pas. Ils montraient qu'ils étaient vraiment convaincus de leurs idées et de leur doctrine. Et à cette époque, ils ont réuni avec l'idéologie des Khawarij la taqiyya des chiites. Ils dissimulent, ils se cachent et ils ne font apparaître que quand le moment leur semble bon et propice. Donc de ce fait, ils sont devenus bien plus dangereux et pires que ceux d'avant. C'est pour cela que s'il y a des imams de mosquée ou il y a des prêcheurs qui soi-disant ont du mal à dire à ces gens qui sont des Khawarij, de dire d'eux que c'est des Khawarij, ce sont des imams et des prêcheurs qui sont animés par l'ignorance et qui ignorent la voie des pieux prédécesseurs. Ils ne connaissent pas le manhaj des pieux prédécesseurs. C'est pour cela que le musulman, il se doit de
de s'instruire et d'apprendre les fondements de Ahl-Sunnah pour qu'ils soient à l'abri de ces déviances. Et on retrouve les fondements d'Ahl-Sunnah dans les livres laissés par les anciens, parmi les savants et les imams de l'islam, comme les ouvrages Al-Shari'a l'imam Al-Ajurri, Al-Sunnah l'Abdillah ibn l'imam Ahmed, Usul al-Sunnah l'imam Ahmed ibn Hanbal, Sharh al-Sunnah l'imam Al-Barbahari, Al-Iman لشيخ الإسلام ابن تيمية, الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام, الإيمان لابن أبي شيبة, الإبانة لابن بطة, الواسطية لابن تيمية, et plein d'autres ouvrages semblables et similaires dans lesquels sont compilés les fondements de base, ce qui distingue Ahl-Sunnah des sectes égarées et déviantes. Et dans ces écrits, ces ouvrages et ces compilations, on retrouvera le danger de ces Khawarij et qu'ils sont le pire des dangers pour la communauté. Et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà à la base, nous prouvent et nous clarifient le danger des Khawarij. Et comme on l'a dit précédemment, et que ce qui les pousse au soulèvement et à sortir, c'est des questions de ce bas monde, des questions mondaines, et aussi des mauvaises pensées qu'ils ont et un suivi de la passion. Et ils restera les Khawarij et apparaîtront de temps à autre jusqu'à que l'heure sonne. Mais alhamdulillah, jamais Allah tabaraka wa ta'ala ne leur permet d'avoir un état stable. Ils apparaissent, ils font du mal et ils disparaissent. Puis ils réapparaissent, puis ils disparaissent. Et ainsi de suite jusqu'à la période où il y aura l'Antéchrist. Et à notre époque, comme on l'a dit, sont apparus les Khawarij. Et ceux qui ont fait revivre l'idéologie des Khawarij à notre époque, c'est le mouvement sectaire des frères musulmans. Ceux qui se font appeler Al-Ikhwan al-Muslimoun. Ils se font appeler frères musulmans parce qu'ils considèrent toute personne qui n'intègre pas leur mouvement comme mécréant et apostat. Et ne sont musulmans que ceux qui sont à l'intérieur de leur mouvement, qui vous le disent clairement ou pas, ils appliquent at-taqiyya. Et ils n'ont aucune intention bonne pour quelqu'un qui n'est pas avec eux. Quelqu'un qui n'a pas prêté allégeance à leur maître et qui suit les directives de leur maître. Ils ne veulent entendre aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'écoute, l'obéissance et la patience face aux gouvernants, mais ils les citent pour les appliquer pour leurs maîtres et leurs dignitaires et leurs chefs sectaires. Et tous les mouvements de Khawarij qui sont sortis depuis plusieurs décennies, ils sortent tous de cette secte mère qui est les frères musulmans. Et ils ne sont que les enfants de cette secte des frères musulmans. Les frères musulmans ont été fondés en 1928 par un Égyptien qui s'appelle Hassan al-Banna.
qui s'est prétendu prêcheur, ce n'est pas un savant et ce n'est pas une référence dans la religion, et qui voulait faire revivre le sultanat, le califat perdu 4 ans plus tôt, le sultanat ottoman. Les Turcs, avec leur capitale Istanbul à l'époque, qui ont gouverné une grande partie du monde musulman pendant plusieurs siècles. Pas tout le monde musulman, une grande partie. Et qui ont été un grand obstacle face à la da'wa du tawhid et de la sunna, et qui l'ont combattu de toutes leurs forces. En 1924, Abdulhamid al-Thani, le dernier sultan ottoman, a abdiqué. Il y a eu la création de la République de la Turquie, qui s'est dit laïque. 4 ans plus tard, en Égypte, Hassan al-Banna fonde le mouvement des frères musulmans pour retrouver le pouvoir. C'était une question politique. Puis, ce mouvement va fonder des cellules combattantes. Et ceci se fait en cachette. Et s'ils font quelque chose et que le monde ou le peuple n'aime pas, ils vont dire qu'on n'a rien à voir, ce sont des gens qu'on se désavoue d'eux, comme ils l'ont déjà fait, alors que c'est des gens qui ont écouté les ordres venant de ce mouvement. Va entrer dans ce mouvement quelques années plus tard, car Hassan al-Banna va être assassiné en 1949. Les frères musulmans aiment à l'appeler l'imam. L'imam de quoi? De l'égarement sûrement. Et il l'appelle al-Shahid. Il n'est pas mort dans une bataille, mais c'est une histoire de vengeance. Une vengeance. Un homme issu de son mouvement va assassiner un ministre égyptien. La femme de ce ministre se jure de se venger sur le fondateur de ce mouvement. Et elle va payer des gens pour qu'ils l'assassinent. Et il sera assassiné en 1949. Donc, il a présidé son mouvement pendant près de 21 ans. Puis, il y aura d'autres personnes qui prendront les rênes du pouvoir de ce mouvement. Dans les années 50, un homme qui écrivait des articles dans des journaux laïques, communistes, socialistes, qui était connu pour des idées de communisme, de marxisme, et qui écrivait aussi pour des journaux, qui étaient connus pour des journaux appartenant à la franc-maçonnerie, c'est Sayyid Qutb, qui va se diriger vers l'islam en entrant dans le mouvement des frères musulmans au début des années 50. Et puisque les frères musulmans, ce sont des khawarij, et qui voient les soulèvements et les coups d'État contre les autorités, il est interdit de faire un coup d'État lorsque c'est un frère musulman qui gouverne. Quand c'est les autres qui gouvernent, on a le droit de faire les coups d'État et les soulèvements. Et puisque les frères musulmans ne voient aucun mal qu'on ait avec nous des chiites, et qu'au final, ce qui nous sépare des chiites, ce sont que des questions politiques. Ali aurait dû gouverner avant Abu Bakr et Omar. Ça tourne autour de ça, c'est pas très grave. Si on retourne au fondement d'Ahl Sunnah, ils parlent de ce point. Et ils disent, et on voit, nous Ahl Sunnah, que le premier calife c'est Abu Bakr, puis c'est Omar,
puis c'est Uthman, puis c'est Ali. Dans cet ordre-là. Pourquoi ils l'ont ramené? Parce que dire le contraire de ça, c'est qu'il te manque un des fondements d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Une question de base. Et quelqu'un qui n'a pas étudié les fondements d'Ahl Sunna, il ne peut pas le savoir. Et parfois, il ne pourrait même pas voir la gravité de cette action. Et en prétendant que la tendance chiite, au final, c'est pour des raisons politiques, et dans le fiqh, c'est un madhab, comme les autres madhabs. Il l'appelle al-madhab al-Ja'fari. Donc, comme on a le madhab al-Hanbali, le madhab al-Shafi'i, le madhab al-Maliki, le madhab al-Hanafi, on a aussi le madhab al-Ja'fari. Il n'y a pas de mal à l'étudier, il y a à en faire partie. Donc, les chiites ont eu accès, et jamais ils n'ont pu entrer en masse chez les musulmans que lorsque sont apparus les frères musulmans. Et c'est pour cela que beaucoup de chez les frères musulmans, ceux qui sont bien imprégnés de l'idéologie des frères musulmans, ont une dent contre Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Secouez-les un peu et vous allez voir ce qui va sortir. Oui, mais Uthman, il rappelle les récits des chiites. Encore plus contre Muawiyah radiallahu anhu, et contre son père Abu Sufyan radiallahu anhu, et contre sa mère Hind bint Utbah radiallahu anha. Donc rien n'est dû au hasard. Et même parmi ceux qui étaient promus pour être président ou secrétaire ou le guide des frères musulmans après la mort de Hassan al-Banna, il y avait un ayatollah. Dans la liste qu'il fallait choisir, il y avait un ayatollah, un dignitaire chiite. Et donc Sayyid Qutb, venant d'un monde de ténèbres, qui est le communisme, le socialisme, le marxisme, vous imaginez, il entre dans l'islam, il revient à l'islam, mais l'islam des frères musulmans, avec les chiites. Alors ne soyez pas étonnés du résultat que ça a donné. Et il s'est mis à écrire. Et ses ouvrages et ses écrits sont devenus une référence. Et cet homme s'est endurci dans les idées. Et ces ouvrages sont devenus, comme si on pourrait dire, la constitution de tous les Khawarij qui vont venir après. Et de tous les mouvements Khawarij qui vont venir après. Leur source de base, les ouvrages et les écrits de Sayyid Qutb, qui n'a pas été aidé, on ne lui a pas rendu la tâche facile par les frères musulmans. Entrent dans les frères musulmans des soldats de l'armée royale. Car comme vous le savez, l'Égypte était un royaume. Jusque dans les années 50. Le dernier roi, il s'appelait Pharaon. Et des soldats vont entrer en secret dans le mouvement des frères musulmans. Parmi eux, un gradé qui s'appelle Jamal Abdel Nasser. Et les frères musulmans vont les aider, vont les soutenir pour faire abdiquer le roi. Et ils vont avoir gain de chose. Et le royaume sera aboli. Puis sera proclamée la République arabe d'Égypte. Et Jamal Abdel Nasser devient le président de la République. Il sait c'est qui l'a aidé. Et il sait que ces gens qui disent l'islam, qu'au fond il n'y a rien d'islam. C'est qu'il y a des questions politiques et de siège. Donc il va leur déclarer la guerre. Parce que ces gens, ils pourront à tout moment recommencer et vouloir faire un soulèvement. Et certains seront tués, emprisonnés, torturés, et d'autres se sauveront de l'Égypte et formeront la diaspora égyptienne dans le monde. Et combien ont été reçus à bras ouverts
dans le royaume d'Arabie Saoudite. Et ils ont été reçus comme des rois. Comme on dit, on leur a mis le tapis rouge. Parce qu'il n'y avait pas toutes les informations qu'on aura plus tard. On a une image. C'est des gens qui veulent l'islam, ils veulent la charia, et les autorités n'en veulent pas. C'est l'image qui était véhiculée à l'époque. Donc beaucoup ne savaient pas la réalité de ces gens-là. Bien que Ansar Sunnah al-Muhammadiyya, qui sont les contemporains des frères musulmans, mais eux étaient des gens qui appelaient au tawhid et à la sunna, qui s'occupaient de l'essentiel du prêche des prophètes, ont compris le jeu des frères musulmans dès le début. Et c'est pour cela que le grand savant et le grand muhaddith d'Égypte, décédé dans les années 50, Ahmed Mohamed Shakir, rahimahullah, il avait écrit sur eux, alors que eux ont voulu l'assassiner. Ils ont voulu l'assassiner parce qu'il a écrit un article contre les frères musulmans lors de l'assassinat du ministre que je vous en ai parlé. Et ils ont essayé d'assassiner Ahmed Shakir. Il a écrit: il ne fait aucun doute auprès de nous que le mouvement de Hassan al-Banna, les frères musulmans, est financé par les communistes et les juifs. Et Mahmoud Shakir, le frère de Ahmed Shakir. Ahmed Shakir, alim fil hadith. Et Mahmoud Shakir, alim fil lugha al-arabiyya. C'est un imam. C'est une école à lui seul dans la langue arabe. Mahmoud Shakir, qui est mort il y a à peu près une quinzaine d'années. Très vieux. Rahimahullah. Dans les années 50, lorsque sont apparus les premiers écrits de Sayyid Qutb, c'était dans des journaux, des articles, il a répondu. Il lui a répondu de son vivant. Alors, certes, Sayyid Qutb, on peut lui reconnaître qu'il était littéraire, mais un grand ignorant sur les sciences islamiques, mais il n'était pas plus littéraire que Mahmoud Shakir. Et Mahmoud Shakir a très bien compris ce qu'a écrit Sayyid Qutb. Donc, le mouvement des frères musulmans va aussi s'établir dans d'autres pays. Mais le plus grand chef, ça sera toujours celui qui est en Égypte. Donc on aura le mouvement de Syrie, le mouvement de Jordanie, officiellement, en Libye, et il prendra d'autres formes dans d'autres pays où il ne pouvait pas apparaître clairement. Et en Arabie Saoudite, ils ont tout fait en douce, en secret. Puis, il y a eu la condamnation à mort de Sayyid Qutb en 1966. Ça fait 48 ans qu'il est mort. C'est à cause des Khawarij, des frères musulmans, qu'on parle encore de Sayyid Qutb. Certains disent: oui, mais pourquoi vous parlez de lui? Il est mort, peut-être qu'il s'est repenti, peut-être. Avec les peut-être, on peut changer la face du monde. Mais, si eux ne ramenaient pas les écrits de Sayyid Qutb, ne revenaient pas à Sayyid Qutb, ne se ressourçaient pas dans les ouvrages de Sayyid Qutb, on ne parlerait même pas de Sayyid Qutb. Il se peut qu'il y ait eu des gens pires que Sayyid Qutb qui sont morts, on n'en parle même pas. Pourquoi? Inconnus. On ne sait pas qu'ils ont existé. Ils ont été connus peut-être à leur époque, puis après, dans les oubliettes. Donc, Ahl Sunnah, lorsqu'ils mettent en garde, ils rendent service à celui envers qui il y a la mise en garde. Pourquoi? Parce qu'il aura à supporter ses péchés et les péchés de tous ceux qui ont été égarés de par sa cause. N'est-ce pas? En mettant en garde, on diminue les gens qui le suivent.
Et on voudrait que plus personne ne le suive, donc son fardeau il sera allégé. Qui a été la cause? Le sunnah. Les gens du faux, qui soi-disant ont un amour pour cet homme ou ses semblables et qui le défendent, sont la cause pour que son fardeau soit encore plus lourd. Yawm al-Qiyamah. Wallahu al-musta'an. Puis, Jamal Abdel Nasser décède en 1970. Prendra le pouvoir Anwar al-Sadat. Et il sera assassiné en 81 par un Khariji qui s'appelle Khalid al-Islambouli. C'est un grand personnage pour les frères musulmans. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'islam? Il a assassiné Anwar al-Sadat. Allahu musta'an. C'est un assassinat qu'il a fait. Alors que Anwar al-Sadat avait fait sortir beaucoup d'entre eux de la prison. Ils ne voyaient plus trop le danger. Allahu musta'an. En Arabie, un groupe de jeunes fougueux qui faisaient apparaître l'amour de la sunna vont se réunir à Mecca. Et à cause d'un rêve fait par l'un d'entre eux, dans lequel ils voient que l'un d'entre eux, c'est lui le Mahdi, ils vont lui prêter allégeance devant la Kaaba. Et ils vont rentrer avec des brancards. Non, mais ce n'est pas des cercueils qu'on a chez les musulmans, on n'a pas de cercueil. Les civières. Les civières, hein, les civières. En pensant que c'est des défunts qu'il y a, c'est des armes qu'il y a dedans. Et ils entrent dans la mosquée sacrée. Et ils vont fermer les portes de la mosquée et la prendre en otage pendant 15 jours, en ayant assassiné des musulmans dans la mosquée sacrée. On est en 1979. À leur tête de ce mouvement, un homme qui s'appelait Juhayman. Celui qui leur a ramené l'idée de prendre les armes, c'est un Égyptien. Les Égyptiens, ils ont du travail. Parce que combien de mal de l'autre époque de Khawarij, on verra qu'il y a toujours un Égyptien derrière. Les frères musulmans, c'est en Égypte. Hassan el-Banna, c'est un Égyptien. Sayyid Qutb, c'est un Égyptien. La liste, elle est longue. Hein. Elle est longue, la liste. Wallahu al-musta'an. qu'Allah leur facilite de se libérer de ce fléau. Puis, ils seront arrêtés, condamnés à mort, c'est tout à fait normal pour le crime et le mal qu'ils ont fait. En Égypte, les premières victimes et les plus grandes victimes des Khawarij, c'est la communauté musulmane. Avant toute autre communauté. C'est les musulmans, les premières victimes. Pourquoi? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils tuent les gens de l'islam et ils délaissent les gens de l'idolâtrie. Parce que eux, ils considèrent que la communauté musulmane, il y a en elle un désespoir total. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir en elle. Il faut l'exterminer. C'est comme ça leur imagination. C'est comme ça qu'ils s'imaginent la communauté. En Égypte, dans les années 80, vont apparaître des mouvements. On a les frères musulmans qui essayent par tout moyen d'entrer dans les parlements en se mettant d'accord avec des autres partis parce que leur parti, en tant qu'elle, il est interdit. Mais le mouvement, il existe. Ils font soi-disant du social que pour gagner le cœur des gens. Et vous regardez sur le terrain, on est là. Ça va vous rappeler quelque chose. Puis, il y a des mouvements qui apparaissent dans le Sinaï. Il y avait un mouvement tout le temps, vous entendez des attentats et des assassinats dans les années 80. Jama'atul Jihad. Que Cheikh Moukbil les appelait Jama'atul Fasad. Le groupe du djihad, il a dit le groupe de la corruption et du désordre. Et les frères musulmans,
Il les appelait Al-Ikhwan al-Muflisoun. Ce sont les frères faillitaires. Là où ils viennent, ils font la faillite. Taïb. Il y a eu ce mouvement. À la fin des années 90, ils vont poser les armes et ils vont dire qu'ils veulent redevenir des citoyens et chercher à corriger d'une autre manière, puis avec la manière forte. Et il y avait le mouvement Al-Hijra wa Takfir, l'exil et de taxer les musulmans de mécréants. C'est-à-dire qu'ils se séparent de la communauté. Ils ne restent pas avec la communauté. Ils s'isolent. Et ils rendent les musulmans mécréants. Dans les années 80, il y avait le djihad en Afghanistan. Lorsqu'en 1979, les soviétiques ont envoyé, à l'époque c'était l'Union soviétique, à la tête c'était la Russie, ils ont envoyé en 1979 leur armée pour défendre l'autorité du pays qui était communiste. Mais toute la population n'était pas communiste. Et le peuple s'est soulevé complètement contre cette petite autorité qu'il y avait dans leur pays. Ils n'en voulaient pas du communisme. Vu les données de l'époque qu'avaient les ulama ont déclaré qu'il y avait un djihad légiféré. Et tous ceux qui sont partis à l'époque combattre en Afghanistan, c'est suivant les fatawas des ulama d'Ahl Sunnah. Et les États, que maintenant eux ils appellent des apostats et des mécréants, ont aidé toute personne qui voulait y aller. Et ils lui ont facilité la tâche. Mais les frères musulmans, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des personnes pour fonder là-bas des cellules. Les gens partent pour le djihad, mais arrivés là-bas, ils n'ont jamais combattu. Ils n'ont fait que de l'entraînement. Parce qu'on leur a expliqué, on n'a pas besoin de vous sur le terrain. Les Afghans sont là. Ce sont des grands guerriers, des montagnards, durs à battre. Mais vous, on a besoin de vous pour dans vos pays, quand le moment viendra. Et on les a préparés. Ils sont partis en pensant que leur pays était musulman, ils sont revenus en pensant que c'était des mécréants. Et les gens, il revient d'Afghanistan, il s'imagine, il a fait. Au meilleur des cas, il ne dit rien. Moi, je les laisse croire. Ils croient que j'ai combattu, que j'ai fait, c'est pas grave. Ils peuvent croire. Il n'a jamais rien fait en vérité. La plupart des étrangers n'ont pas combattu, si ce n'est les premiers. Et on les a mis dans des terrains d'entraînement pour les préparer pour d'autres missions. Et parmi ceux qui a longuement participé, c'est un Palestinien d'origine, un Palestinien qui est jordanien, parce que la Jordanie, il y a une forte population palestinienne en Jordanie. C'est un Jordanien d'origine palestinienne qui s'appelle Abdullah Azzam, qui a un diplôme d'une faculté religieuse, mais qui était un fervent suiveur des frères musulmans. Et Abdullah Azzam va être un peu le leader. Et c'est le père spirituel de beaucoup de Khawarij venus après lui. Ils vont même se mettre d'accord pour assassiner le grand mujahid et savant de la Sunna, Al-Sheikh Jamil al-Rahman, qui était émir dans sa région de Kona, en Afghanistan, et qui avait fondé près de 400 écoles qui enseignent le tawhid. Mais eux, ils ne voulaient pas de sa présence. Lui, il combattait et il enseignait le tawhid. Et il ne voulait pas de sectaires. Eux, ça les dérangeait. Ils ont trouvé un Égyptien, encore. Ils lui ont dit, c'est toi qui vas aller l'assassiner. Parce que tu es arabe, et Jamil al-Rahman, rahimahullah, il ne fouille pas les Arabes. Il est tellement heureux de les voir venir nous aider, que lorsqu'il voit, il demande aux gardes, vous ne fouillez pas. Ce sont les étrangers qui sont nos hôtes.
Et lorsque cet Égyptien va arriver, Cheikh Jamil al-Rahman va se lever pour le prendre dans les bras. Et cet homme, au même moment, il sort son pistolet pour le tuer. Il sera exécuté. Le lendemain, l'assassinat, le lendemain de l'appel qu'a eu Cheikh Jamil al-Rahman avec Cheikh al-Uthaymin. Vous avez déjà entendu une audio où Cheikh al-Uthaymin, en 1992, il parle avec Cheikh Jamil al-Rahman. Et Cheikh al-Uthaymin, il lui dit, j'ai entendu que, Inch'Allah, tous les mouvements qu'il y a là-bas, vous allez vous asseoir, vous allez trouver des accords, vous allez arrêter les querelles entre vous. Et Cheikh Jamil al-Rahman lui essaie de lui expliquer un peu les choses. Et puis, donc le lendemain, il doit avoir cette assise. Le lendemain, il y a eu cet assassinat. Le lendemain. Taïe. Abdullah Azza sera aussi assassiné par les sectaires entre eux, des règlements de compte. Il monte dans sa voiture le jour du vendredi pour aller faire le prêche et sa voiture explose. Au début des années 90. Puis, il y aura le mouvement de Qaïda. Les noms que vous entendez, et bien à l'époque, il y avait les mêmes choses, mais c'était les noms qui changeaient. Il y avait le Qaïda avec l'Égyptien, toujours un Égyptien, Ayman al-Zawahiri, et avec lui le milliardaire Ben Laden, qui l'a suivi. Alors qu'à la base, c'est un homme riche, peut-être qui était bien intentionné pour aider ses frères, mais il a suivi un chemin qui est mauvais, et il est devenu un Khariji. Il est devenu un Khariji. Il s'est soulevé contre son propre pays et contre ses propres ulama. Puis en Algérie, il y a eu les mouvements Le Fils, le GIA. Ils ont essayé de mettre le mot salafi pour le prêche, comment ils appelaient le GS, et c'est le groupe salafi pour la prédication et le combat. Non, Allah al-Musta'an. Quand ils ont vu que ça n'a pas marché au final, ils ont dit non, c'est le Qaïda au Maghreb. Voilà, ils ont compris, ils ont dit ça y est, c'est plus la peine de mettre le mot salafi. Subhanallah. Donc, voilà, ce sont des mouvements, des mots qui apparaissent. Puis, il y a eu Al-Nusra, après il y a eu Daesh, qui a fait beaucoup parler d'elle, et c'est la même chose. C'est les gens qui changent, les noms qui changent, mais au final, c'est toujours la même chose. La finalité de tout ça, c'est que l'idéologie de Khawarij, le musulman se doit de la connaître. Comme ça, toutes les fois où il la voit apparaître, il sera à l'abri. Pourquoi? Parce que c'est la science qui le préservera. Il sait, quelle que soit la personne, si tu entends une mise en garde contre une personne, c'est pas pour lui qu'il y a une mise en garde. C'est pas pour parce qu'il s'appelle un tel qu'il est mis en garde. C'est pour ce qu'il amène, ce qu'il fait. Donc toute personne qui agira comme lui, ou qui dira comme lui, la mise en garde, elle le concerne aussi. Et les pires des Khawarij, et je terminerai avec ça, ce sont ceux qui se contentent de la parole et qui n'agissent pas. Ceux-là sont pires que ceux qui vont dans le combat. Parce qu'avant de partir dans le combat, ça a débuté par des paroles. Mais ceux-là, ils se contentent de la parole et ils ne font pas ce qu'il dit. Et c'est cela qui fait mal. Et surtout lorsque cette personne se moque du sang des musulmans. D'un côté, il envoie une communauté aller combattre quelque part, et ses proches, il les envoie en Occident aller chercher des diplômes. Son fils, il est là, ah, je veux partir aussi. Non, moi j'ai une mission pour toi. Tu vas chercher un diplôme à Oxford. Et toi, non, 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 pas de diplôme, c'est pas le moment, tu vas au combat. Les enfants des autres, allez au combat. Mes propres enfants, non. Eux, je les prépare pour autre chose. Et Allah sait qu'ils sont nombreux. Parmi les plus dangereux, Abu Ishaq al-Hawimi. Abu Ishaq al-Hawimi, cet Égyptien, c'est un pur Khariji Qa'adi. Il a été connu pendant une certaine période pour ilm al-hadith. Soit, à la fin,
Il a délaissé ce pourquoi il a été connu. Et combien ils sont nombreux. Ou en Arabie, ce n'est pas toute personne qui est saoudienne, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans le droit chemin. Ce n'est pas toute personne qui est habillée en saoudien, ça y est, c'est quelqu'un de bien, on peut s'asseoir, on prend de nuit. Non, aujourd'hui, parmi les plus dangereux, ce sont les saoudiens. Que ce soit Salman al-Aouda, Safar al-Hawali, Aïd al-Qarni, Saad al-Brayek, Mohamed al-Alifi, Abdelaziz al-Tarifi, Nasser al-Omar, et plein d'autres. Et aussi, Taïb. Donc, Al-Qa'adiyya, wallahi, ce sont des gens très très dangereux. Et ils ont été tellement loin qu'ils se sont dit, on va entrer chez les salafis. Et on va détruire la salafiyya de l'intérieur. Et parmi cette idéologie, qui demain vous verrez qu'est-ce qu'elle va prôner. On est patient. C'est Al-Haddadiyya. Al-Haddadiyya, fondée par un Égyptien, Mahmoud Al-Haddad. Et que sa da'wa, elle a été prise par d'autres personnes. Et combien ils sont en Arabie Saoudite. Et on a même des gens en France qui ne font que répéter ce que les Haddadi en Arabie disent. Ils ne font que traduire. Les insultes, on les retrouve en arabe. Les paroles sur tel savant de la sunna, on les retrouve en arabe. Ils ne font que répéter ce que leurs maîtres Haddadi disent. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Qu'Allah nous guide dans son droit chemin. Qu'Allah fasse de nous des gens sincères et qui suivons les traces du prophète alayhi salatu wassalam, et qui nous donne la bonne compréhension de l'islam. Celui qui a la bonne compréhension, Allah lui a voulu du bien. Et quand Allah ne te veut pas du bien, il ne te donne pas la bonne compréhension. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما